Ceci est ma position. Et toute structure qui prétend le définir, le limiter, le calibrer, avant même qu'il ait eu la chance de se déployer, commet, à mon sens, un intellectuel. D'accord? Il commet donc un intellectuel, souvenez-vous, je n'ai pas le droit de le dire. C'est un acte d'occupation. Voilà comment je le conçois. C'est un acte d'occupation. Je sais que ceci va poser problème à énormément de personnes. Mais voilà, c'est le mot que j'utilise. Une occupation. Un intellectuel. Parce que c'est le mot juste. Et comme toute occupation, elle se justifie par un discours. Un discours bienveillant. Un discours de protection. Un discours qui dit, nous faisons ça pour ton bien, pour te protéger, pour ta réussite. Et comme toute occupation, elle laisse des dégâts fondamentaux, des dégâts mesurables, des dégâts documentés, des dégâts mesurés. 96%, souvenez-vous-en. D'accord? C'est ça, le dégât, il est mesuré. Voilà ce que ça coûte. Voilà ce que ça coûte. Dans quelques minutes, nous allons plonger dans les archives de l'histoire parce qu'il faut savoir d'où vient ce système. Il ne sort pas de nulle part. Il a une origine, il a une intention, il a un contexte politique, il a un contexte économique, social, très précis. Vous comprendrez, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez cohérent. Et quand vous saurez d'où vient ce système, vous ne pourrez plus jamais le regarder de la même façon. Plus jamais. Vous ne pourrez absolument plus jamais le regarder de la même manière. Mais avant ça, je veux prendre une seconde, une vraie seconde. Je veux prendre une seule seconde. Pour ceux d'entre vous qui sont parents, je sais qu'il y en a qui le sont déjà. Je veux vous dire quelque chose directement. Vous n'êtes pas coupable. Je le dis clairement. Vous avez fait ce que vous avez fait avec ce que vous saviez, avec ce que la société vous a dit de faire, avec ce que vos propres parents ont fait pour vous, avec ce que le système vous a présenté comme la seule option raisonnable. J'en conviens, d'accord? Mais ce soir, vous allez savoir. Une fois que vous savez, la question change. On ne joue plus sur le même tableau. Elle ne s'appelle plus culpabilité, elle s'appelle responsabilité. Elle s'appelle responsabilité. Elle s'appelle responsabilité. Alors, maintenant, allons dans l'histoire. Allons dans l'histoire. 1763. Retenez bien cette date. Retenez très bien cette date. 1763. J'ose deviner que nombreux d'entre vous n'étaient pas encore nés. Vous avez Prusse. Vous avez donc Prusse. Frédéric le Grand, un roi militaire, un stratège, un homme de pouvoir absolu. Parce qu'il faut bien le dire. Il vient de sortir d'une guerre. La guerre qu'on a appelée la guerre des 7 ans. Il vient de sortir de la guerre des 7 ans. D'accord? Une guerre brutale, une guerre coûteuse. Une guerre coûteuse, brutale. Et pendant cette guerre, il a observé quelque chose qui l'avait profondément troublé. Il a observé une chose qui l'avait profondément troublé.
ces soldats pensaient beaucoup trop. Vous allez me dire, mais c'est quoi le problème si un soldat pense? Mais voilà le problème. Ces soldats, face à l'ennemi, hésitaient, réfléchissaient, questionnaient. Ils questionnaient les ordres. Certains désertaient, certains refusaient même de tirer. Eh bien, parce qu'ils pensaient, parce qu'ils évaluaient, parce qu'ils avaient encore, quelque part, au fond d'eux, une capacité de résistance, une capacité de dire non. Et Frédéric le Grand s'est dit, il faut régler ce problème à la racine. Il faut régler ce problème à la racine. Et quand je dis régler le problème à la racine, il s'est dit, on ne va pas aller punir des soldats qui sont déjà, pour la plupart d'entre eux, des adultes. On ne va pas les punir. Donc je dis, Frédéric le Grand. Je passe d'espace, c'est pas grave. Il est donc en Prusse. Il s'est donc dit, on va aller punir ces soldats, mais on va pas plutôt les punir, mais on va résoudre le problème à la racine. Il faut régler ce problème à la racine. À quoi sert-il de punir des soldats adultes? C'est trop tard. Ils sont déjà trop grands. L'adulte est déjà formé. Il est déjà câblé, il est déjà capable de résistance. N'est-ce pas? De résistance. Alors, je vous laisse imaginer ce qu'il a fait. Le sieur Frédéric le Grand, ce roi prussien, qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Il s'est dit, on va aller plus tôt. Beaucoup plus tôt. Il faut prendre l'enfant avant que l'enfant devienne un homme qui pense. On prend l'enfant avant que l'enfant ne devienne un homme qui pense. Et alors, on va construire à la place un homme qui obéit. Voilà ce qu'il s'est dit. Et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'il a fait. Maintenant, une question légitime est celle de savoir, mais comment l'a-t-il fait? La réponse est encore plus troublante. Comment l'a-t-il fait? 1763. La Prusse a créé le premier système d'éducation obligatoire au monde. Le premier système d'éducation obligatoire au monde. Obligatoire, universel, financé par l'État, pour tous les enfants entre 5 et 13 ans. Est-ce que cela vous évoque quelque chose? On y est. Ça ressemble à du progrès, n'est-ce pas? Ça ressemble à de la bienveillance, à de l'inclusion, à de l'avancement social. N'est-ce pas? Ça ressemble vraiment à de l'avancement social. Mais je vous invite tous, aussi nombreux que vous êtes aujourd'hui, je vous invite à aller lire les textes originaux. Ils sont là. Le problème, c'est que votre génération lit de moins en moins. Les objectifs officiels de ce système, écrits noir sur blanc, ils sont présents dans les textes originaux. Et ces principes sont les suivants. Former des soldats obéissants, former des travailleurs disciplinés pour l'industrie naissante, former des citoyens loyaux à l'État et créer ainsi, je cite, presque textuellement d'ailleurs, créer des habitudes d'obéissance et de ponctualité. Obéissance et ponctualité. On ne parle pas de curiosité, nulle part. On ne parle pas de créativité. On parle encore moins de pensée critique. Quel crime de lèse-majesté serait-ce que de parler de pensée critique? On ne parle pas de philosophie, on ne parle pas de logique. On ne parle pas de neurosciences. On parle d'obéissance et de ponctualité. Obéissance et ponctualité. C'est révoltant. Est-ce que ceci vous évoque quelque chose? Je suis convaincu que là, vous reconnaissez quelque chose. L'école commence à 8 heures. La cloche sonne.
Vous vous asseyez, vous ne parlez pas sans permission,